l'autorité se construit, elle se décrète pas, et cette importance du regard du père par rapport au regard du père, ça c'est un vrai sujet, hein, il y a des travaux qui montrent l'impact que peut avoir le fait d'introduire un smartphone dans une famille, ça change tout. Enfin, tout d'un coup, on perd complètement le contrôle, les références, sachant que l'âge moyen de possession du smartphone en France, et aujourd'hui il est en 6e et il est en train de basculer vers le CM2. Le monde est un village, mais la bulle enferme, hein, ça c'est le fait qu'on est de plus en plus dans des réseaux en fait, où se reproduisent des comportements, des visions du monde assez convergentes finalement, au lieu de nous élargir. La question de la fragilité du lien auquel les jeunes sont très largement confrontés, cette idée de la vie en CDD. On a fait une grosse enquête par exemple sur la question du couple dans la chanson française, depuis le début des années 2000, et on voit par exemple qu'il y a une difficulté pour les chansons, même les chansons d'amour, à parler de amour toujours, quoi. Cette grande vision, il y a toujours cette question de jusqu'à ce que ça soit fini, quoi. Sur la question de la fragilité du lien, je parlais tout à l'heure de la disparition des hommes dans beaucoup de relations éducatives, hein. Il y a une très forte féminisation de l'éducation, et beaucoup de jeunes ne sont pas beaucoup confrontés à des hommes. Ça façonne aussi leur vision du monde, hein. Je cite souvent cet éducateur de rue que j'avais rencontré un jour, qui m'avait dit: les jeunes de notre quartier, les seuls hommes auxquels ils sont confrontés, c'est les flics de la BAC et les barbus salafistes. Et c'est vrai que quand on regarde dans le détail, les enseignants sont des enseignantes, les juges pour enfants sont des femmes, les assistantes sociales sont des femmes, les familles monoparentales, c'est très majoritairement des femmes, etc., etc. La question de l'usage plus que de la propriété, c'est-à-dire que beaucoup de jeunes sont moins attachés à la propriété d'un bien qu'à son usage, avec des aspects potentiellement intéressants, mais aussi le risque d'être dans le jetable, j'ai plus besoin, je me débarrasse. Un optimisme très fort, je pense, hélas, que j'aurais pas le temps de développer le baromètre qu'on réalise chaque année auprès des jeunes, mais ce qui remarque vraiment, oui, vive les femmes, c'est elles qui font tous ces boulots, je suis bien d'accord, mais alors j'ai un sujet très fort à dire, c'est que c'est très bien de dire qu'il faut davantage de femmes dans les filières scientifiques, etc., mais il faut aussi dire qu'il faut davantage d'hommes dans les métiers de la relation, du soin. Quand il y avait les grandes filières S, L, ES, je ne sais pas si vous savez, mais la filière la plus choisie par les filles en première, c'était la filière S. Le vrai problème, quand on regardait, c'était qu'il n'y avait que 5% des garçons qui choisissaient la filière L. Donc je pense qu'il faut qu'on revalorise les métiers essentiels de l'éducation, du soin, etc., plutôt que laisser croire que les seules choses qui importent, c'est d'être patron du CAC 40 ou je sais pas quoi. Mais bon. Donc, je disais tout à l'heure, je disais que les jeunes sont optimistes. Ça, c'est vraiment une grande chance qu'on a. On est une société hyper dépressive quand même. Et en fait, vous avez des jeunes qui croient en leur avenir, qui croient en leur chance. Donc, il faut vraiment s'appuyer là-dessus. J'entendais parler du leadership des jeunes, mais il faut leur faire confiance parce que c'est eux qui vont nous tirer vers le haut. Ils ont de la créativité, ils ont de l'esprit d'entreprise. C'est assez marquant d'ailleurs, hein, quand on regarde les évolutions. Il y a quelques années, quand on demandait aux jeunes ce qu'ils voulaient faire plus tard, il y avait beaucoup de jeunes qui répondaient fonctionnaires. Aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de jeunes qui répondent entrepreneurs. Ils sont prêts à partir à l'étranger si on leur donne pas leur chance. Ça, c'est une question de notre baromètre que je vais pas avoir le temps de développer. Merci de signaler que je dois bientôt conclure. Des besoins de rites initiatiques et d'appartenance, et qui sont très peu proposés par la société. Donc, ils ont tendance à se les recréer. Bon, c'est un grand classique de la jeunesse et de l'adolescence. Mais si on leur propose pas des rites initiatiques, des occasions d'appartenance, ils vont chercher des relations toxiques à la place. Une quête de sens, avec une recherche d'engagement, d'absolu, qui est propre à la jeunesse. Mais peut-être qu'il y a moins de propositions faites aux jeunes sur ce volet-là. Et donc ça peut être pour le meilleur. Un exemple, hein, il y a un fait qui passe quasiment inaperçu, c'est le fort engagement des jeunes sur le service civique, qui a été un grand succès. Il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent, qui sont prêts à donner 1 an pour s'engager dans des missions de service civique. C'est admirable. Et puis, pour le pire, on peut parler évidemment de la radicalisation, du djihadisme, etc. La conscience chez beaucoup de jeunes d'un monde fini, on l'a vu avec les questions de marche sur le climat, avec du coup une part d'angoisse, hein, chez certains jeunes. Est-ce que vraiment il faut que j'ai des enfants? Est-ce que je ne vais pas détruire le monde à cause de mon empreinte écologique, etc. Et puis,
à côté de ce paradoxe d'un monde fini et de cette conscience écologique, même s'ils n'ont pas tous lu la Odette aussi, le paradoxe du choix, c'est-à-dire qu'ils sont confrontés en permanence à des choix partout. Donc Netflix, c'est horrible, hein, il y a beaucoup de jeunes qui passent plus de temps à essayer de choisir la série qu'à regarder une série. Et puis on choisit donc sa série, son genre, son physique évidemment, et on doit tout choisir et c'est épuisant et il y a une forme d'épuisement et de difficulté. D'ailleurs, c'est travaillé par les neurosciences. Hein, au-delà d'un certain choix, on est gêné, on a plus de mal à choisir. La question du relativisme de la raison, la difficulté à s'entendre sur une argumentation et un renvoi vers l'identité. La question identitaire est extrêmement forte. Alors, il y a une forme de paradoxe, parce que l'identité, on peut la choisir, elle dépend de notre volonté, et en même temps, une fois qu'on l'a choisie, alors là, il y a un absolu, et on n'a plus de champ de confrontation où on a juste, c'est son choix. Donc ça, c'est un vrai challenge sur la capacité de rentrer en relation, en échange. Et alors, je finis par ce point, la religion sur un mode identitaire. Beaucoup de personnes avaient prédit la fin du religieux. On voit aujourd'hui que le religieux revient. Ça redevient un sujet de cours de récréation, mais sur un mode identitaire, c'est-à-dire qu'on s'affirme sur une appartenance, sans forcément que ça soit lié vraiment à un enracinement, une pratique, une vie spirituelle très, très forte. Et c'est, hélas, souvent sur un mode conflictuel. C'était ce que donnait votre sondage en 2018, mais on le voit aussi sur d'autres indicateurs. Nous, on a un indicateur, on interroge les jeunes. Est-ce que c'est facile dans votre entourage de vous entendre avec les gens d'origine, de génération, différentes, et le point qui pose le plus problème, c'est la question religieuse dans ce point-là. Bon, je ne vais pas vous développer ce baromètre, mais je vous invite à aller le regarder sur notre site. En fait, on sonde donc les jeunes et les parents sur tout un tas d'items autour de leur confiance dans l'avenir, dans le système éducatif. Et donc, ce que je vous disais, c'est vraiment, il y a une confiance dans l'avenir. Hélas, les adultes n'ont pas confiance dans l'avenir de leurs jeunes. Ça, c'est un vrai défi. Comment transmettre la confiance quand on l'a pas soi-même. Et puis, il y a quand même des jeunes qui sont plus inquiets. Les jeunes autour de la vie professionnelle, là, de cette question de l'insertion professionnelle, 23-25 ans. Les jeunes les moins diplômés. Les jeunes filles sont plus pessimistes que les garçons. Vous avez en fait à peu près un garçon sur 4 qui est pessimiste et une fille sur 3, donc c'est pas rien. Voilà, et ce pessimisme, c'est pas une inconscience, hein. Ils sont conscients des défis, par exemple sur le coronavirus, ils ont quasiment le même niveau d'inquiétude que les adultes, un peu moins. Je vais pas aller plus loin, mais voilà, c'était un exercice très difficile pour moi, évidemment, de donner autant d'éclairage possible. Ce que je crois vraiment, c'est que on a en tant qu'adulte un vrai devoir d'espérance et de confiance vis-à-vis des jeunes, et que toute une partie du discours négatif qui est porté en permanence sur les jeunes générations, sur l'avenir, etc., a des effets vraiment mortifères et qu'on rend vraiment pas service aux jeunes. Donc,